J'aimerais bien partager la joie du peuple sénégalais qui a su changer son régime politique. Abdoulaye Wade est parti et il y a maintenant un nouveau président au Sénégal. Je pense que la situation du Sénégal s'arrangera et que le pays retrouvera la croissance. Le peuple sénégalais a été vraiment honoré et puis ils ont manifesté que ils voulaient un changement et ils l'ont obtenu quelles que soient les conditions. Ils ont été pris au sérieux et ils ont réussi. Je regrette seulement, au nom du Forum des ressortissants congolais, au nom du Forum pour l'Afrique, avec nos partenaires, le journal du Forum, nous regrettons seulement que la situation au Congo n'a pas pu tourner au changement politique. Et c'est un coup dur pour la démocratie en République démocratique du Congo. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut que les Congolais comprennent que ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne doit plus continuer comme ça. Parce que on ne manifeste pas le sérieux. Si nous manifestons le sérieux, le vrai sérieux à l'égard de la communauté internationale, je pense qu'ils comprendront notre crédibilité et continueront à soutenir le langage du changement en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La Belgique favorise même le gouvernement en place à appliquer une politique de la terreur. Qu'on le veuille ou pas, Joseph Kabila reste au pouvoir 5 ans. Parce qu'il n'y a rien qui changera cette politique. Ce n'est pas le langage des combattants de partout dans le monde qui fera plier Kabila. J'ai expliqué aux Congolais que nous devons parler le langage des Blancs. Mais beaucoup de gens ont critiqué. C'est ça la manie de Facebook. Il y a des gens qui critiquent pour critiquer. Ils n'arrivent pas à entrer dans le débat politique. Ils n'arrivent même pas à dire, bon, nous n'avons pas compris, exprime-toi. Non, ils sont là, tu donnes un sujet, ils critiquent. Tu appelles les gens à faire un rassemblement. Certains ne veulent pas. Il y a une partie qui disent que c'est eux les vrais combattants, les autres non. Alors moi j'ai essayé de faire comprendre que les combattants c'est pas qu'à Paris, c'est pas qu'à Bruxelles, c'est pas qu'à Londres. Les combattants c'est tout Congolais qui réclament un changement en République démocratique du Congo. Mais il y a des groupes qui se sont constitués parmi les Congolais et voilà, ils font ce qu'ils peuvent faire, mais ils oublient que le langage politique exige un rassemblement de tous les Congolais. Et le rassemblement se fera comment? Le rassemblement se fera à l'appel de tous les mouvements congolais à rejoindre un seul ensemble pour que tous ensemble nous proposons un seul truc. Et nous allons manifester par cela un sérieux auprès des autorités de ce pays. Ils verront que vraiment, il y a les Congolais proposent, les Congolais ont un cahier de charges, les Congolais ont une ligne à suivre et les Congolais sont capables de revendiquer quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les Congolais ne peuvent pas faire ça. Essayez seulement de voir parmi nous, les Congolais. Si vous ne trouvez pas des critiques, vous trouvez que les moi, Ngaï. S'il n'y a pas de Ngaï, il y a l'incompréhension totale. Ça ne peut pas marcher comme ça. Pourquoi aujourd'hui Tshisekedi n'est pas en place? Parce qu'ils ne lui ont pas pris au sérieux. Pourquoi ils ne l'ont pas pris au sérieux? Il était entouré de gens qui n'étaient pas sérieux. Disons des choses telles qu'elles sont, disons des vérités. Les Sénégalais ont réussi les élections parce qu'ils n'ont pas suivi cette magouille que voulait Abdoulaye Wade. Au Congo, il y a eu une commission électorale indépendante, commission, machin, tout ce que vous voulez. Mais au Sénégal, il n'y a pas eu. Les Congolais ont manifesté le manque d'intelligence dans ce processus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous verrez, partout, on crie n'importe quoi, on dit ouais, Ingeta, ouais, système D, article 64, tout ce que vous voulez. On a essayé de parler avec les autorités françaises, ils ne comprennent rien de ce qui se passe dans la communauté congolaise. Et ils nous ont bel et bien expliqué que certains de nos compatriotes sont déjà sous le coup
des mesures qui seront prises dans les moments qui arrivent. Donc, ce qu'il faut, nous devons nous rassembler, nous devons faire une seule comité, ne pas négliger les autres, rassembler tous les Congolais autour d'un même objectif, qui est celui de revendiquer le changement démocratique en République démocratique du Congo. L'état des droits, c'est immense. Vous savez, aujourd'hui, si vous arrivez à Kinshasa, à l'aéroport même, vous êtes mal accueilli, même si vous avez des documents d'identité, même si vous avez votre visa d'entrée, même si vous avez rempli toutes les conditions, eh bien, les agents de l'aéroport à Kinshasa, mal expérimentés, non professionnels, vous créent des misères les plus difficiles. Comment voulez-vous croire que vous êtes en possession de tous les documents? Vous arrivez à Kinshasa, vous présentez à la police des frontières, le policier prend le document et met dans sa poche. Nous ne comprenons pas ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est pourquoi il faut réellement un état de droit qui consiste à changer le régime, à changer les institutions en République démocratique du Congo. Je pense que nous devons tous nous donner à cela pour que nous puissions vraiment convaincre la communauté internationale. Et je pense qu'il est urgent de réclamer un changement en République démocratique du Congo. Il nous reste 5 ans pour mettre quelque chose de concret. Et nous devons agir dès maintenant pour que la communauté internationale se dise enfin, ils se sont rassemblés, ils ont maintenant des idées à proposer. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Le langage de Blanc, c'est un langage diplomatique, c'est un langage politique, c'est un langage qui consistera à intéresser la justice, les médias. C'est un langage réel, intellectuel. Donc c'est ce que nous devons faire avec notre communauté. Donc, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est 8 fois la France, 80 fois la Belgique. Donc ce n'est pas un pays comme tel, c'est un continent. C'est un continent, donc il faut traiter ce pays comme un continent. Et qui dit traiter le Congo comme un continent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo doit se fédéraliser. Je pense, à mon avis, c'est une bonne politique. Ça ne consiste pas à diviser le peuple congolais, non. Ça consiste plutôt à mettre le peuple congolais en sécurité. Que chaque région puisse s'auto-émanciper avec le soutien d'un gouvernement fédéral qui sera là pour contrôler tous les États. Il sera difficile, très difficile, au gouvernement de Kinshasa de voler l'argent du pays. Il sera très difficile au gouvernement de Kinshasa de corrompre. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, c'est un pays de divertissement, de la musique et de tout ce qui s'ensuit. Ce n'est pas possible et ça ne peut pas marcher au XXIe siècle. Il doit y avoir un changement démocratique, un changement réel, avec des ambitions. Si ce n'est pas le cas, ce pays sera livré à lui-même et ça sera un véritable bombe. Les Congolais ne savent plus comment ils vivent. Beaucoup d'illettrés, beaucoup de famines, beaucoup de viols, beaucoup de crimes, beaucoup de tout. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je pense que nous devons proposer l'état de droit, nous devons proposer un État fédéral, nous devons proposer un État émancipé, un État qui pourra prendre en charge son destin. Sinon, ça sera une véritable catastrophe pour la République démocratique du Congo.